Les mythes nordiques veulent te faire croire qu'Odin était le plus sage de tous les dieux. Mais caché dans ces mêmes histoires se trouve la preuve qu'il a été déjoué à 3 reprises distinctes, par un géant, une sorcière et son propre frère de sang. Chaque défaite révèle un angle mort fondamental dans sa sagesse apparemment parfaite, une vulnérabilité qu'ils ont exploitée avec brio. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de nommer les 3 êtres qui ont déjoué Odin. Nous révélons la loi cosmique que chacun d'eux a maniée, la vérité fondamentale de l'univers qu'ils ont utilisée pour lier celui qui lie tous les mondes. Notre premier adversaire n'est ni un dieu, ni un filou. Il est plus ancien, Vafthrûdnir, le plus puissant des Jötnar, les géants. Un être dont la connaissance n'est pas acquise, mais vécue. Il ne lit pas les runes, il est l'histoire ancienne. Imagine que tu es Odin, dissimulé sous une cape et déguisé, entrant dans la salle du géant. L'air est chargé d'époque, lourd de la poussière d'éons oubliés. Tu es venu le défier à un jeu d'énigmes, une joute d'esprit où le perdant y laisse sa tête. C'est le pari ultime. Mais tu es Odin, la connaissance est ton domaine. C'est un jeu que tu ne peux pas perdre. Le concours commence. Tu l'interroges sur la création du monde, sur le soleil et la lune, sur le destin des dieux. Et Vafthrûdnir répond. Il parle du gel et du feu primordiaux, du passé et de l'avenir, avec la certitude désinvolte d'un homme qui décrit sa propre maison. Il égale tes connaissances cosmiques. Coup pour coup, la tension dans la salle se resserre. Ce n'est pas un simple géant. C'est un esprit aussi vaste et aussi ancien que les montagnes. Le jeu est dans une impasse. N'importe quel autre dieu aurait déjà échoué, mais tu es le père de tout. Et il te reste une dernière question. Tu te penches en avant, et le destin de toute chose dépend de tes prochains mots. Tu ne poses pas de questions sur les étoiles, ou la fin des temps. Tu lui demandes ceci. Qu'a murmuré Odin à l'oreille de son fils Baldr, avant qu'il ne soit placé sur le bûcher funéraire. Et à cet instant, le jeu est terminé. La grande salle devient silencieuse. Vafthrûdnir, l'ancien, te dévisage. Non pas avec colère, mais avec une reconnaissance soudaine et glaçante. Il voit à travers ton déguisement. Il voit l'œil manquant, et il comprend sa défaite. Car ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'identité, un secret qu'un seul être dans le cosmos pourrait connaître. Personne ne sait ce que tu as dit jadis à l'oreille de ton fils, répond le géant. D'une bouche condamnée, j'ai énoncé mon savoir ancien et le destin des dieux. J'ai rivalisé de sagesse avec Odin lui-même. Tu seras toujours le plus sage. Et sur ce, il concède sa vie. Mais tu dois te demander, as-tu vraiment gagné une joute d'esprit? Ou as-tu gagné en révélant un secret qui ne faisait pas partie du jeu? Vafthrûdnir t'a forcé à abandonner le champ de bataille de la pure connaissance et à te retirer dans la seule forteresse qu'il ne pouvait assaillir, ton propre chagrin intime. Il a prouvé que malgré toute ta sagesse cosmique, il y a un royaume que tu ne peux conquérir, le cœur intouchable et inconnaissable d'un autre être. Il a perdu le jeu, mais il a révélé la limite de ton pouvoir. Le pacte a été rompu, et l'illusion de ton omniscience n'était, pour un instant, plus qu'un souvenir. Notre deuxième personnage est une force de la nature, un être qui prouve que certaines choses ne peuvent être contrôlées, seulement endurées. Elle a de nombreux noms, mais elle entre pour la première fois dans les salles d'Asgard sous le nom de Hydre, la sorcière, la pratiquante du Seidr, une magie si différente de la tienne. Ta magie, Odin, est le Galdre. C'est la magie des runes, du commandement, de l'imposition de l'ordre sur le monde. C'est la magie d'un roi. Sa magie est un courant primordial. Elle opère par murmure, par désir, en dénouant les fils du destin, pas seulement en les lisant. Elle arrive à Asgard et sa présence est comme un poison. Elle éveille une soif d'or, de pouvoir, de choses que les As n'avaient jamais convoitées auparavant.
Elle introduit un chaos subtil que ton ordre ne peut contenir. Tu la vois comme une menace. Alors, toi et les dieux d'Asgard décidez de la détruire. Vous vous saisissez d'elle, vous transpercez son corps de lance et la jetez dans le grand feu au centre de la salle. Vous la regardez brûler jusqu'à devenir cendre, et puis des braises. Elle renaît, intacte, sans une marque, riant. 2 fois de plus, vous la brûlez. 2 fois de plus, elle renaît, chaque fois plus puissante, sa magie s'infiltrant plus profondément dans les fondations de ton monde. Toi, le père de tout, qui peut façonner les destins et commander des légions, tu ne peux détruire une seule femme. Pourquoi ? Parce que son pouvoir n'est pas une forteresse à prendre d'assaut, c'est une rivière qui contourne simplement tes murs. Tu as essayé de combattre le chaos avec l'ordre, mais le chaos ne se bat pas. Il corrode, il transforme. Son existence même t'a déjoué. Elle a prouvé que ton pouvoir, le pouvoir du commandement et de la prévoyance, était inutile contre les forces primales de la création et du désir. Elle ne pouvait pas être défaite. Et cet échec, cette incapacité à purger son influence, mènerait directement à la première guerre de la création, la grande guerre entre les As et les Vans. Une guerre que toi, le grand stratège, n'as pas pu empêcher. Elle a joué un jeu à plus long terme que toi. Elle ne cherchait pas à gagner une bataille. Elle cherchait à changer la nature même du monde. Et elle a réussi. Le dernier être qui t'a déjoué n'était pas un géant ancien ou une sorcière primordiale. C'était ton propre frère de sang, celui avec qui tu as prêté serment en mêlant votre sang. Il se tenait à tes côtés dans les salles d'Asgard, une ombre à ta lumière, une question à chacune de tes réponses. Loki ne t'a pas vaincu avec une plus grande connaissance. Il ne t'a pas vaincu avec une magie plus puissante. Il t'a vaincu avec une compréhension plus profonde d'un seul sujet, Odin. Tu connaissais les prophéties. Tu as vu les fils du destin menant au Ragnarok, le crépuscule des dieux. Tu as vu ta propre mort, dévorée par un loup monstrueux. Et alors, tu as fait ce que n'importe quel roi ferait. Tu as cherché à contrôler ce destin. Tu as pris les enfants de Loki, les agents de ta destruction, et tu as essayé de les neutraliser. Tu as jeté le serpent Jörmungandr dans la mer. Tu as banni Elle, la quasi-morte, dans le monde souterrain. Et tu as amené le loup Fenrir à Asgard même, pour qu'il soit enchaîné. C'était ta grande stratégie, désarmer le destin. Mais Loki a vu la vérité. Il a vu que tu n'empêchais pas la prophétie. Tu la construisais, pièce par pièce. En jetant le serpent dans la mer, tu lui as donné un monde entier pour grandir, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour l'encercler. En bannissant Elle, tu lui as donné un royaume des morts à gouverner, une armée à commander. Et en enchaînant Fenrir par la ruse et des serments rompus, tu as nourri en lui une haine si pure, si absolue, qu'elle consumerait un jour le soleil lui-même. Loki a compris le terrible paradoxe que tu as manqué. Ta peur de la prophétie était l'outil même qu'il utiliserait pour l'accomplir. Son chef-d'œuvre fut la mort de ton fils, Baldr le Magnifique. Ta femme, Frigg, dans une tentative désespérée de le protéger, a obtenu un serment de chaque chose dans la création de ne pas lui faire de mal. Le feu, l'eau, la pierre, le métal, le poison, la bête. Tous ont juré. Baldr était invincible. Ton plan était parfait. Une forteresse de serments protégeant la lumière de ton monde. Mais Loki, le maître des failles, est parti à la recherche de la seule chose que ton grand plan avait négligée. Il s'est déguisé et a parlé à Frigg, et il a appris l'existence de la seule chose qu'elle considérait trop petite, trop inoffensive pour lui demander un serment, le gui. Il n'a pas forgé d'armes légendaires. Il n'a pas rassemblé d'armées. Il a simplement cueilli une plante, l'a donnée au dieu aveugle Eudre, et a guidé sa main. Un murmure, une ruse, une information oubliée. Et avec cela, la lumière du monde s'est éteinte. Loki t'a déjoué,
en utilisant tes propres forces contre toi. Il a utilisé ta foi dans les serments, ta confiance en ta propre prévoyance, ta conviction que tu avais finalement tout prévu. Ta plus grande faiblesse, il le savait, était ta certitude de ne pas en avoir. Alors, que cela nous apprend-il? Quelle est l'énigme divine qui relie un géant, une sorcière et un filou? La voici. Chacun d'eux représentait une vérité qu'Odin, dans sa quête de connaissance et de contrôle total, ne pouvait accepter. Vafthrûdnir représentait la connaissance inconnaissable, les secrets de soi qu'aucune sagesse ne peut dérober. Gullveig représentait le chaos incontrôlable, la magie primale de la vie qui ne peut être ni ordonnée ni détruite. Et Loki représentait le paradoxe du destin, la loi immuable selon laquelle plus tu combats ton destin, plus sûrement tu construis le chemin qui y mène. Le père de tout, malgré tout son pouvoir, a été déjoué par le personnel, le chaotique et le paradoxal. L'histoire des défaites d'Odin n'est pas l'histoire de l'échec d'un dieu. C'est un avertissement intemporel et cosmique. Elle nous murmure à travers les âges qu'aucune connaissance ne peut te protéger d'un secret gardé dans le cœur d'un autre. Aucun ordre ne peut entièrement emprisonner la nature sauvage de la création. Et aucune grande stratégie ne peut distancer un destin que tu as toi-même mis en marche. L'être le plus sage du cosmos n'a pas été abattu par une plus grande armée ou une épée plus affûtée, mais par les vérités fondamentales de l'univers qu'il refusait de voir. Et c'est une énigme laissée non pas pour les dieux, mais pour nous tous.